Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler du fait d'éviter l'ostentation et dans nos actes et dans nos paroles. D'accord. Alors moi, en vrai, j'avais pas entendu l'histoire des trois premiers jugés de l'humanité qui iront en enfer. Car ces trois personnes avaient fait de l'ostentation. Il y en avait un, il avait lu le Coran de façon à ce que les gens l'entendent. Il cherchait la gloire de la créature et pas du créateur. Il cherchait pas à apprendre le Coran et à méditer sur le Coran. Il cherchait à être applaudi parce qu'il lisait le Coran. D'accord. Donc, soyez pas de ces gens-là. Soyez pas de ces gens-là qui vont être jugés et aller en enfer parce que toute ostentation, c'est pire que la bid'ah, d'accord. La bid'ah, ouais, tout est au feu, mais encore ça dépend, parce qu'il y a des choses, des fois, pas une bonne bid'ah, mais je veux dire, une innovation qui fait que les gens seraient comme le witr, c'est quoi, c'est la salat al-witr, je crois, lors de la, je crois, ouais, lors de du ramadan. À la base, c'est pas une prière en commun, c'est une prière qui doit se faire tout seul. Mais c'est une bid'a qui a été faite par Omar ibn Khattab, mais c'est pas une bid'a dans le sens mauvais, c'est une bid'a positive. Parce que les gens, en fait, et maintenant il a fait en commun, et ça vous fait des images magnifiques de la communauté. Vous avez vu des fois à Casablanca, quand ils font la prière de Witr, ou même à Moscou, ils font des prières des fois de Witr. C'est magnifique dans la rue, les rues sont remplies de croyants qui font la prière. Enfin bref. Donc voilà. Donc faites attention du coup à l'ostentation qui est bien plus grave que, que ce qu'on dit de la bid'a, d'accord, qui est des fois, enfin, je parle des premières bid'a, des compagnons, hein, qui valent la parole parce que s'il y a une unanimité envers les compagnons, c'est plus une bid'a, alors que, enfin bref. Allahu alam, d'accord. Après, faites comme vous voulez pour ce thème-là, parce que le bid'a, c'est un truc, j'aime pas trop toucher à ça, parce que enfin bref, très compliqué comme sujet. Après l'ostentation, voilà. Donc là on parle de l'ostentation, c'est le sujet important. L'ostentation, donc c'est du petit shirk. Donc si vous apprenez l'arabe pour lire devant les gens, pour faire comment dire, quand vous applaudissez, oh là là, mashallah, il sait lire l'arabe, Allahumma barik, il sait lire l'arabe, oh là là, il a un arabe, il est fluide, oh son arabe il est magnifique, oh son arabe il fait ci, il fait ça. Sa langue arabe, hein, je parle de sa langue arabe, elle est magnifique, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui vous dit que le la langue, comment dire, que lui, il n'est pas en train de le faire ça juste pour se la péter, juste pour vous se vanter. Et ça, c'est de l'ostentation. C'est de l'ostentation. C'est comme les gens qui se filment à faire la prière. Quand vous vous filmez à faire la prière, c'est pas bon. D'accord. C'est pareil. Donc voilà, oui voilà, donc c'est comme les gens qui disaient du coup le Coran, c'est comme ceux qui font la prière, qui se filment en train de faire la prière par exemple, et qui ne font pas forcément... ils pensent que c'est bien, si je vais me filmer à faire la prière, sauf que en fait le problème c'est que est-ce que vous faites la prière toujours pareil? Est-ce que vous l'avez pas embellie pour les gens? Et ça, le fait d'embellir la prière, c'est aussi compté comme de l'ostentation. Donc quand vous faites la pratique, faites-le dans la discrétion. C'est comme les gens qui font, malheureusement, qui font comment on appelle ça, qui donnent de l'argent aux SDF et qui se filment et qui montrent leur tête aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pareil, c'est de l'ostentation. C'est de l'ostentation. Et malheureusement, en fait, euh, tout ça, ça va être en votre défaveur. Donc voilà. Faites attention, et parce que c'est vrai, ça peut vous faire partir au feu, ce genre de choses. Donc pensez bien à éviter l'ostentation, parce que c'est quelque chose qui est très négatif pour vous, pour la communauté aussi, parce qu'il y en a qui prennent l'exemple et qui veulent se filmer en train de faire la Umrah par exemple. Il y en a plein qui partent faire le Hajj ou la Umrah, donc ils partent juste visiter la Mecque, sans pour autant faire la prière, quoi que ce soit, le tawaf ou quoi que ce soit. Et ils font quoi? Ils se filment. Ils se filment juste pour dire ah moi je suis allé à la Mecque. Ouais mais peut-être que t'es un hypocrite et que tu pars faire le tawaf. Tu vois ce que je veux dire? Allahu a'lam. Mais le problème c'est qu'il y en a qui prennent exemple sur ça.
Donc faites votre prière comme il se doit. En fait, le problème, c'est que dans la hadith qui parle des trois premiers jugés qui iront en enfer, il y en a beaucoup qui croyaient que c'était bon, qui lisaient le Coran de façon belle pour peut-être pour attirer les gens, mais dans leur cœur, en fait, dans leur cœur, il y avait ah, je vais attirer les gens vers moi, je vais faire de l'ostentation. Donc voilà, pensez à faire un tawbah de votre ostentation quand vous faites Aylat al-Qadr, Inch'Allah, ou bien d'autres jours saints qu'on a chez nous, que ce soit l'Ashura, que ce soit le premier jour de. Non, le premier ou le deuxième jour de. Non, pendant les 3 jours là de l'Eid aussi, l'Eid al-Kibir. Euh, L'Eid al-Kibir, ben, pensez à faire des doigts ou au Ramadan, à la fin du Ramadan, ou pendant le jeûne du Ramadan. Je parle de l'Ayat al-Qadr, mais pour moi c'est dans le Ramadan certes, mais c'est à part, c'est vraiment quelque chose, c'est un jour à part, d'accord. Euh, Après bon, c'est vrai que bon, c'est dans le Ramadan, c'est bon bref, mais pour moi ça a une saveur qui est plus forte que le Ramadan, vraiment qui vous demandez ce que vous voulez à l'Ayat al-Qadr, d'accord, et c'est exaucé quasiment, d'accord. Donc c'est super important. Du coup, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Faites le tauba du repenti, ça sera déjà la première enfin, non, faites la tauba, pardon, de l'ostentation. Pourquoi je dis repenti? De l'ostentation. Et Inch'Allah, ça va vous aider à progresser. Et Inch'Allah, ça va vous aider à justement plus jamais en refaire, à plus jamais en refaire. Parce que le pire, ce serait d'en refaire, de le refaire plein de fois. Et là, oui, là, vous serez de façon irrémédiable, vous serez dans de beaux draps. Parce que l'ostentation va vous faire disparaître toutes vos bonnes actions. D'accord. Donc, il ne faudrait pas que ça arrive. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu d'en parler parce que l'ostentation, c'est vraiment quelque chose qui est super fréquent aujourd'hui avec tout ce qui est Instagram, Snapchat, TikTok. Il y en a beaucoup qui s'affichent. Malheureusement, beaucoup de femmes qui s'affichent en train de faire la prière, faire des torahs, etc. Et quand tu leur parles dans les commentaires, elles te parlent très très mal. Elles disent, enfin, elles cherchent pas la faute chez elles, elles cherchent juste la faute chez, euh, chez les autres. Malheureusement, moi je suis fautif, hein, je fais des fautes, je fais des erreurs. Même par exemple, moi pour TikTok, je fais une petite parenthèse, hein, pour TikTok, j'ai désinstallé l'application et j'ai supprimé mon compte. Normalement, le seul compte que j'ai, c'est le compte de Hamid Hassan, qui est mon compte là où je publie du contenu. Mais j'ai pas de compte personnel, j'ai pas d'application sur mon téléphone. La seule chose où je. En gros, ce que je fais, c'est que je mets les vidéos sur TikTok et c'est tout, sur l'ordinateur. Mais je vais pas sur mon téléphone regarder les vidéos. C'est de la perte de temps et je vous dis franchement, vous allez perdre votre temps à rien faire avec ces applications et à rester toute la journée en train de parler pour rien faire. Donc voilà, faites attention et Inch'Allah, ben voilà. Tout ira bien dans votre vie et surtout tout ira bien le jour du jugement car vous aurez fait tauba pour l'ostentation. D'accord. Donc enlevez tout ce qui est danse, enfin danse, je sais pas pourquoi je dis danse, mais prière plutôt. Tout ce qui est même l'ostentation qui est haram, hein, d'accord. L'ostentation dans les péchés, c'est pas bien aussi, hein, c'est encore pire. Mais l'ostentation dans le halal, il est pas bon, d'accord. Voilà. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc désolé si je traîne un petit peu par rapport aux autres sujets, mais voilà. C'est très important de faire attention à son image, mais pas son image, mais de pas faire de l'ostentation, en fait, hein, d'accord. Après, l'image, ouais, vous pouvez vous maquiller, enfin, pas maquiller, mais comment on appelle ça? Prendre soin de vous, mettre un peu, pour les hommes, mettre un petit peu d'huile dans votre barbe, la peigner, mettre un petit peu de kohl dans les yeux, parce que les hommes ont le droit en islam de mettre des yeux enfin des yeux, du kohl dans les yeux pour, c'est pas haram, hein, d'accord? Et au contraire, c'est de la sunna, donc si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, donc faites attention et j'espère que c'est vraiment de la petite association, c'est du petit shirk, donc c'est très grave, d'accord? Cherchez toujours la satisfaction d'Allah et son rapprochement. Voilà. C'est un truc que vous pouvez garder, c'est vraiment de tout faire pour vous rapprocher de Dieu et ne pas vous en écarter, ne pas mettre de la distance entre vous et Allah. Voilà.